Bonjour les enfants. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour le deuxième jour de la semaine. Alors, on va tout de suite passer à la date, comme ça c'est fait, et ensuite on pourra passer au bricolage. Enfin, avant ça, on aura une petite fiche à faire, mais après le bricolage, parce que les mardis c'est bricolage. Bravo. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes le deuxième jour de la semaine. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? On fait rapidement les jours dans le bon sens et on va même aller à l'envers. Avec moi, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Attention à l'envers. Dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Bravo! Super. Alors, aujourd'hui, j'ai dit qu'on était ici le deuxième jour de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Hier, on était là lundi. Mardi, c'est exact. Bravo. Alors, on va changer ici lundi. Le mardi, c'est le faites avec moi. Très bien. Le et le c'est la lettre M qui s'écrit avec les deux tunnels. Exactement. Alors, on va voir ensemble si on la trouve, cette petite lettre. Voilà, j'ai préparé les étiquettes. Est-ce que là, vous voyez un M, le les deux tunnels? Eh bien non, ça c'est le I, le crochet. C'est pas ça. Est-ce que là, on voit un M, les deux tunnels? Oui! Alors, est-ce que c'est ça? Alors, non, parce que mardi, on entend M et après, on entend A, ma. Et là, on a me, mais qui peut aussi chanter qui fait mercredi. Et celui-là, c'est le long mot. Non, c'est pas celui-là. On n'est pas mercredi, ça, ce sera demain. Est-ce que là, vous voyez le M? Eh bien non, c'est un V. Vous vous rappelez le V du vendredi? Toujours pas. Est-ce que là, on voit le M et le A? Non, là, on voit le D parce qu'il a la bosse dans le Do. Hein? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que là, on voit le M? Oui, deux tunnels, il y en a deux. Et le A. Et on arrive à lire mardi. C'est juste, c'est ça. Super. Alors, on enlève lundi. Et on va mettre mardi à la place. C'est parfait. Alors, hier, on a vu ensemble qu'on était le 27. Vous vous rappelez? 2-7, le 2 devant comme ça. Le 2 là. C'est la vingtaine. On dit 20. Et après, il y a le 7, donc 27. Donc, ce qu'on va se rappeler, c'est que devant, ça reste toujours le même jusqu'à ce que là, on arrive à 9. Puis quand on arrive là à 9, ici, on monte de 1 la dizaine. Mais pour le moment, on n'est pas encore à 9. Là, on a 2 et 7. Donc le 2, on va le laisser. Ça fera toujours 20. Mais on ne va pas dire 27. On va dire 20. Et qu'est-ce qui vient après 7? Donc on a le 7. Qu'est-ce qui vient juste après? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on a le 8. Exactement. Donc ça fait 28. Donc on doit changer ici le 7 pour le remplacer par le 8. Est-ce que ça, c'est bien le 8? Non, c'est le 9. Et comme ça, c'est bien le 8? Non, c'est le 6, exactement. Est-ce que ça, c'est bien le 8? Presque, hein? Non, c'est pas le 8, vous êtes d'accord, c'est le 3. Mais si là, je ferme, et là, je ferme, hein, ça ferait un 8. Mais on va pas tricher comme ça, c'est un 3. D'accord? On va trouver le vrai 8. Est-ce que ça, c'est un 8? Eh oui, un peu comme le bonhomme de neige, hein, une fois je vous avais déjà dit, avec un peu la tête et le corps qui fait le 8. On enlève le 7 et on met le 8 à la place. 28, voilà, parfait. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 28. Quel est ce mois là encore? Encore pour 2 jours, on a ce mois, c'est le mois de avril. Bravo, vous vous rappelez bien. Et en quelle année on est
en 2020. Toujours l'année 2020. On attend Noël, l'hiver, Nouvel An pour changer. Pour le moment, on laisse. Très bien. Alors, on va faire la date. Et pour ça, on va faire avec Yejek et Mishka. Et après, j'ai une petite surprise. On va articuler avec Yejek et Mishka, mais on va dire la date avec quelqu'un d'autre. Attention, attention. C'est parti, on articule ensemble, on prépare les bouches et c'est parti. Et A, on ouvre bien. On fait bien comme ça. I, on montre toutes les dents. I, O, un beau O. U, on monte la bouche. U, I, O, U. Y, Y. On fait des grandes choses avec la bouche. Bravo, Yejek et Mishka. On a bien articulé et pour faire la date, j'ai retrouvé quelqu'un chez moi. Parce que quand j'ai fait le ménage chez moi, que j'ai rangé, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais quand j'étais toute petite. C'est une marionnette de Cortec. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors c'est un vieux Cortec, hein, et il a tellement été usé, j'ai tellement joué avec qu'il a plus ses 3 cheveux. Comme le vrai Cortec qui a toujours, vous savez, ses 3 cheveux. J'ai tellement joué avec qu'il a plus ses cheveux. Il est tout vieux, mais il est tout content d'être là avec vous et il a envie de dire la date avec vous. Coucou les enfants! Alors, vous êtes prêts? On va dire la date? C'est parti! Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 avril 2020. Bravo! On vous écoute avec Cortec. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 avril 2020. Bravo! Il est super content. Wouh! Alors, quand on se retrouvera à l'école, je l'apporterai à l'école et vous pourrez jouer avec. Et on pourra même jouer avec Yejek, Mishka, tout le monde avec les peluches. Moi, j'ai pas 3 mains, donc je peux pas rajouter Yejek. Mais ils sont tous là, ils se réjouissent de vous retrouver. Super! Bravo à tous! Alors, c'est Cortec qui va faire l'appel pour voir si vous êtes bien tous là. Bonjour les enfants, je me gêne un peu parce que je vous connais pas très bien. Alors, eh ben, si vous êtes là, vous me faites coucou, coucou, d'accord? Vous vous rappelez comme quand moi je sors de mon trou. Coucou! De mon terrier, d'accord? Et vous me faites coucou. Alors, je vais d'abord demander si les souris, elles sont toutes là, ok? Je me gêne un peu, je vais vers Elisabeth. Non, 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 c'est toi qui fais l'appel. Allez, Cortec, vas-y. Alors, je vais commencer par les garçons parce que c'est mes copains, puis ils me manquent. Alors, est-ce que Bilal, t'es là? Coucou. Ok. Est-ce que Iker, t'es là? Ouais. Coucou Iker, trop bien. En plus, t'étais parti longtemps en République Dominicaine, alors eh ben, je me réjouis de te revoir aussi. Ok, est-ce que Gino, t'es là? Coucou Gino, trop cool. Ouais, trop trop bien. Et puis, moi, je crois que je vais demander aussi si Edgar, il est là. Ouais, Edgar, coucou, coucou. Je me réjouis trop de te revoir. Bon, bah alors, je crois que j'ai appelé tous les garçons souris, Elisabeth. Oui, c'est bien, c'est bien. T'as appelé tout le monde. Maintenant, il faut que tu appelles les filles souris pour voir si elles sont là. D'accord. Alors, je sais qu'il y a une fille qui s'appelle Lénie. Salut Lénie. Je me réjouis de te voir. Et puis, il y a aussi Stacy. Coucou Stacy. Trop bien, t'es là aussi. Et puis, il y a aussi une fille qui est grande comme ça en taille. Hein. C'est Emma. Coucou Emma. Trop bien, trop bien. Voilà, Elisabeth, j'ai fini. Non, 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 t'as pas fini. Ça, c'était les souris. Ça, c'est bon, les souris sont tous là. Parfait. Maintenant, tu dois appeler les hérissons aussi. Ils sont là aussi avec nous. Ah, ok, mais je peux commencer par les garçons? Oui, tu peux commencer par les garçons. Vas-y. Alors, vas-y. Moi, je vais appeler d'abord Enes. Est-ce que tu es là? Coucou Enes. Coucou, coucou. Trop bien. Et puis, je vais appeler aussi Kenzie. Ouais, Kenzie, salut. Trop, trop bien. Et puis, tu peux m'aider, je me rappelle plus. Mais si, tu te rappelles. Allez, Cortec, vas-y. Ok, je réfléchis. Ah oui, je sais, il est aussi assez grand. Alessio. Oui, coucou Alessio, trop bien. Et puis, il y a aussi Rodrigo, c'est ça, Rodrigo? Coucou, Rodrigo. Voilà, j'ai fini les garçons. Bah oui, il reste les filles maintenant. Allez, hein. Il reste les filles hérissons que tu dois appeler. Ah oui.
oui, c'est vrai. Alors, je vais appeler Maïssa. Coucou Maïssa. Ça me gêne les filles un petit peu, mais bon, je les aime bien. Sophia, coucou Sophia. D'accord, elle est là. Ah oui, il y a aussi Inès. Coucou Inès, coucou, trop bien. Et puis il y a Laïs. Coucou Laïs, trop bien. Ouais, et puis il en reste encore, hein, Elisabeth. Oui, il en reste encore. Vas-y, d'accord. Il y a aussi Pauline. Coucou Pauline. Voilà, je crois que c'était la dernière. J'ai fini, Elisabeth, j'ai fini. Oui, t'as fini, on peut l'applaudir très fort. Bravo Cortec. Wouhou, chouette. Mais moi, je me réjouis surtout de vous voir tous en vrai vous faire des câlins. Enfin, si on aura le droit. Parce que je sais pas si on va avoir le droit. Mais sinon, on se fera de loin comme ça des câlins. Comme là. Je vous serre fort. Je vous serre fort et je vous serre encore fort. À bientôt les enfants. Au revoir. Ouais, en tout cas, Cortec, il a vraiment bien fait l'appel. C'était chouette. Il se gêne un petit peu hein, parce qu'il vous connaît pas encore très bien celui-là. Là. Mais sinon, il a bien fait. Hein, il a bien fait, Cortec. Super. Ok, il est content. Les souris, les hérissons, vous êtes là. Aujourd'hui, on n'oublie pas de prendre une pause. Je vous le dis à chaque fois. Manger une petite collation. Manger bien à midi des fruits, des légumes, un peu de viande, un peu de tout pour avoir bien de choses, assez de choses dans le corps. Bien boire, très important parce que des fois quand on est à la maison, moi ça m'est arrivé aussi pendant les vacances, d'oublier de boire et après j'ai mal à la tête et ça va pas du tout. Après je me sens pas bien et puis voilà. Hé, Elisabeth. Oui, Cortec. J'ai oublié d'appeler des gens. Quoi, quels gens? Bah oui, il y a toujours tous les gens un peu de ta famille qui nous regardent aussi. Hein. Oui, mais eux, ils font pas partie de la classe. C'est pas la classe des souris et des hérissons. Oui, mais on peut leur dire coucou aussi à toute la famille et même les parents des souris et des hérissons, toutes les familles, tous les gens. Coucou les grands-parents, tout le monde. Voilà. Mais je croyais que t'étais gêné un peu, Cortec. Hein. En fait, plus trop. J'aime bien parler à la caméra. Coucou. Oui, voilà. Bon, Cortec, maintenant, on doit travailler aussi un petit peu. Alors, on se retrouve demain avec toi, d'accord? D'accord. Alors, à demain. Et je descends dans mon terrier. Jlouk. Il est coquin, hein, ce Cortec. Au début, il était timide et maintenant, il veut parler tout le temps. Hein. Donc, je disais qu'il ne faut pas oublier de boire. Voilà. Et l'après-midi, bien sûr, vous faites toutes plein de choses à la maison, des choses que vous ne pouvez pas trop faire à l'école. Il ne reste pas beaucoup de temps. Normalement, on se retrouve bientôt à l'école, donc profitez encore un peu à la maison. Regardez avec votre famille la météo et on en a fini pour la date. Bien. Alors, aujourd'hui, on va passer tout de suite à la feuille qu'on a à faire. Non, je vais laisser ça, mais je vais enlever le panneau. Alors, la feuille qu'on a à faire aujourd'hui, voilà, c'est la fiche 2. Vous vous rappelez dans les feuilles, la fiche 2, parce que jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'école, on va parler de quelque chose qui est sur nous, sur le corps. Et ça s'appelle les 5 sens. Parce que pour vivre, pour entendre, pour sentir, pour goûter, pour voir, on a besoin de nos 5 sens. Et heureusement qu'on les a. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à ces 5 sens. Il y a des gens qui n'ont pas tous les 5 sens qui fonctionnent bien. Du coup, on va se rendre compte aussi comme ça à quel point on a de la chance de les avoir. Ça nous permet de faire tout dans la vie. Donc, voilà. On va faire la fiche numéro 2 qui s'appelle « Mes 5 sens ». Alors, vous devez prendre la fiche. Il y a un petit garçon dessiné. Et vous allez essayer de replacer les 5 sens au bon endroit. C'est pas très difficile. Vous vous rappelez, là, sur la ligne, toujours, on coupe. Donc, je vais prendre là mes ciseaux. Et c'est parti, je coupe sur la ligne. Vous vous rappelez, il faut couper toujours un peu des petits à-coups. Voilà, ma fiche, je peux la mettre là. Et maintenant, il manque à cet enfant ses 5 sens. Donc, un sens qu'on va trouver, par exemple, qui est assez facile, c'est celui qui est là. C'est quoi? C'est les yeux, c'est juste, mais les yeux, c'est pas un sens. Les yeux, c'est justement, c'est la partie du corps qui nous permet de voir. Et le sens, il s'appelle
la vue. Donc vous allez couper vos petits yeux, prendre votre colle et les coller. Alors, un premier œil. Youp. Attention, hein, l'œil, on ne va pas le coller dans l'oreille. Il faut bien coller au bon endroit les bonnes choses. Ça, je compte sur vous pour bien faire. Alors, on a la vue et normalement, pas tout le monde, mais normalement, on a nos 2 yeux pour bien voir. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont les 2 yeux, mais il y a peut-être un œil qui ne fonctionne pas ou moins bien que l'autre. Mais nous, on a les 2 yeux. Puis si on a un œil qui fonctionne un petit peu moins bien, ben des fois, on doit porter des lunettes ou bien on doit faire des choses comme ça. Voilà, mais nos yeux nous permettent d'avoir le sens de la vue. Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Est-ce que vous connaissez ces 2 choses-là? Ce sont quoi? On en a 2 aussi. C'est les oreilles. Et les oreilles, elles nous permettent de faire quoi? Alors oui, d'entendre. Heureusement que vous avez des oreilles avec moi pour bien m'entendre tout ce que je vous dis, tout ce que je vous apprends. Alors, pour entendre, pour écouter ce qui se passe aussi autour, parce qu'on a besoin d'oreilles pour écouter les gens, pour écouter des histoires, pour écouter, mais aussi pour entendre quand il y a un bruit, quand il y a un danger. Donc, ce sont les oreilles. Et est-ce que vous connaissez le mot qui va avec ce sens-là? Peut-être qu'on vous l'a déjà dit, peut-être que vous l'avez déjà entendu, ça s'appelle l'ouïe. L'ouïe. Comme il y a je crois que c'est le petit frère de Pauline qui s'appelle Louis, mais ça s'écrit pas la même chose, ça c'est l'ouïe. L'ouïe. Ça nous permet d'entendre et d'écouter. Vous voyez, on a déjà la vue, l'ouïe, et qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on connaît là? Alors là, vous me dites que c'est le nez. Exactement. Il nous sert à quoi notre nez? Vous avez déjà réfléchi à ça? Il sert à quoi notre nez? Il ne sert pas que à nous moucher, hein? Et à se vider quand c'est l'hiver et qu'il fait froid ou quand on est allergique au pollen. Non, non, non. Le nez, il nous sert à faire ça, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sentir, oui, sentir les odeurs, les choses. Ça nous permet aussi de savoir peut-être quand il y a un danger, quand on sent que ça sent le brûler à la cuisine par exemple. Mince, il faut vite aller voir parce qu'il y a peut-être quelque chose qui brûle. On sent beaucoup de choses avec le nez. Et comment s'appelle ce sens? Ça s'appelle l'odorat. L'odorat. Donc on a la vue, l'ouïe, l'odorat. D'accord? On en est à 3. Il nous en reste 2. Donc on a la bouche. Bravo. La bouche, elle nous permet de faire quoi? Beaucoup de choses, la bouche. Hein. La bouche, elle nous permet beaucoup de choses. Elle nous permet de parler. Ça, c'est bien pratique, surtout pour moi qui vous parle beaucoup. Elle nous permet aussi de manger. Bravo, vous avez bien deviné. Et ça, manger, tout ça, des fois on dit, aussi moi je vous ai souvent dit, si on ne connaît pas un aliment, on doit quand même le goûter, d'accord? Ça veut dire essayer pour savoir si on aime ou pas. Et donc, ce sens-là, il s'appelle le goût. Le goût. Puis vous allez voir, on va apprendre que dans la bouche, on a la langue qui nous permet vraiment d'avoir des goûts plus précis, de sentir si c'est salé, sucré, acide, amer, si on aime ou pas, si ça pique, si ça nous fait des choses bizarres dans la bouche. Ça s'appelle le goût, tout ce qui se passe ici dans notre bouche. On redit depuis le début, on a la vue avec les yeux, l'ouïe avec les 2 oreilles, l'odorat avec le nez, le goût avec la bouche et le 5e, le dernier, ce sera quoi? Vous avez vu? Il y a la main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une main? Bon, alors celui-là, il va être plus difficile à couper. Vous faites comme vous pouvez, le mieux que vous pouvez. C'est pas grave si vous coupez pas exactement, parfaitement sur la ligne. Il n'est pas facile à couper. Moi, je dois couper un peu vite pour pas vous ennuyer. Mais l'important, c'est qu'on reconnaisse que c'est une main. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la main? On peut tenir, on peut porter. Oui, on peut faire énormément de choses, heureusement, avec une main, avec nos 2 mains. Hein. Là, ils ont mis une main, mais c'est vrai qu'on a 2 mains. Mais ce qu'on peut faire, je vais vous montrer ce qu'on peut faire surtout, c'est qu'on peut, là, si je fais comme ça, j'ai envie de vous toucher.
Exactement. Donc, avec les mains, on a le sens du toucher. C'est avec ça qu'on peut toucher et sentir des choses. Mais vous verrez, on va faire après, pendant la semaine, chaque sens. Et vous verrez qu'il n'y a pas qu'avec les mains qu'on peut toucher. Mais ça, c'est le sens qu'on dit souvent. Voilà, avec les mains, on a une peau un peu plus sensible ici, où on sent plus les choses, avec lesquelles on peut toucher et sentir. Et ça, c'est le sens du toucher. Donc, on recommence depuis le début. Le premier sens qu'on a, ce sont les yeux, c'est la vue. On ne dit pas le sens des yeux. Ça, les yeux, c'est la partie du corps qui nous permet de voir. Mais le sens, il s'appelle la vue. Ça nous fait la vue. Ensuite, les deux oreilles, ça nous permet l'ouïe. L'ouïe. Ensuite, le nez, on a grâce à ça de l'odorat. L'odorat. On pense à odeur. Odorat. On ne dit pas odorat, on dit odorat. Ensuite, on a la bouche qui nous permet de goûter, donc c'est le goût. D'accord? Le sens du goût. Et le cinquième, avec la main, comme là, qui nous permet de toucher, donc c'est le sens du toucher. Et voilà, vous avez fini. Si vous avez un petit bonhomme qui est bien constitué avec le nez, les yeux, la bouche, les oreilles et la main au bon endroit, c'est que vous avez réussi à reconstituer les 5 sens. Vous n'oubliez pas d'écrire votre prénom en minuscule script pour les hérissons. Il faut que je taille bientôt mon crayon. Et en lié pour les hérissons, pour s'entraîner. On ne lâche pas le crayon et on met à la fin les traits et les points. Voilà, donc cette fiche, elle est faite. C'est pour se rappeler des 5 sens, d'accord? Vous inquiétez pas, on va voir chaque sens un jour après l'autre. D'ailleurs, demain, on commence tout de suite avec le sens de la vue. Et je vous expliquerai à chaque fois des petites choses sur ce sens-là. J'ai même pris des petits livres pour vous montrer ça. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bravo, vous avez bien fait l'affiche. Super! Alors, maintenant qu'on a terminé, on va passer au bricolage. Mais bien sûr, le bricolage, il est en lien avec... il est en lien avec les 5 sens. Justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se construire un petit corps. Alors, pour ça, je vous avais mis, vous vous rappelez, dans l'enveloppe, cette assiette ronde en carton. Et devinez quelle partie du corps ce sera. Regardez, je vous donne un indice. Vous avez deviné? Ce sera notre tête, exactement. Et ensuite, on va construire notre corps. Et tous les jours qu'on aura vu un sens, on rajoutera le sens en le bricolant sur notre petit personnage qu'on va se créer, ce sera nous. D'accord? Donc, pour commencer, on a l'assiette en carton et moi, je vais la colorier de la couleur de ma peau. Alors là, on voit que c'est pas tellement la couleur de ma peau. J'ai choisi des crayons qui vont être du couleur de ma peau. J'ai l'impression que celle qui se rapproche le plus de la couleur de ma peau, celui qui se rapproche le plus, c'est ce crayon-là. L'autre, je vais le ranger dans ma trousse. Et voilà, vous pouvez vous mettre à colorier. Si vous avez de la peinture, vous peignez. Moi, je fais très vite pour pas vous ennuyer là. Mais je vais pas forcément le finir. Ça, c'est juste que quand vous avez du temps, soit vous faites avec de la peinture, soit avec des crayons, soit avec des néocolores, avec ce que vous avez, vous allez faire votre visage. Attention de ne pas faire votre visage rouge ou bleu, parce qu'on n'a pas les visages rouges ou bleus, hein, c'est pas comme ça. On a les visages vraiment de la couleur de la peau. Alors, il y en a qui ont des peaux un peu plus foncées, bah, vous prenez une couleur plus foncée. Le mieux, c'est comme moi d'essayer de voir ce qui ressemble plus à votre peau. Moi, je suis un petit peu plus rose du visage, mais j'avais pas cette couleur-là. Mais je pense que là, ça va très bien. On va reconnaître que c'est une couleur de peau. Mais je vais pas me faire un visage bleu ou vert parce que c'est pas comme ça qu'il est mon visage. Vous voyez, je colorie, vous voyez pas très bien. Je finirai ça après, parce que là, c'est pas très intéressant de me regarder colorier. Mais ça, c'est notre tête. Maintenant, on va devoir se créer, après la tête, regardez, qu'est-ce qu'on va devoir se faire là, vous voyez ce que je montre? On va devoir se faire un cou, exactement. Alors, mon cou, moi, je vais le faire en bleu. Alors, le cou, souvent, c'est une
une ligne, un rectangle, je vais dire. Je vais dessiner mon cou comme ça. Voilà. Je vais couper sur mon rectangle et ça me fera mon cou. Vous coupez dans n'importe quel papier la couleur que vous voulez. Là, c'est pas grave, on va pas faire forcément le corps. On n'est pas obligé de le faire de la bonne couleur. On va faire un peu foufou, c'est surtout le visage. J'aimerais que ce soit la bonne couleur. Donc, j'ai coupé mon cou. Maintenant, je dois couper mon buste ici. Et je vais le faire en noir. Alors, je vais faire un long buste comme ça. Aussi un grand rectangle. Vous choisissez la couleur que vous voulez hein, pour le buste, pour le corps un peu que vous avez. Ça, c'est pas grave si vous utilisez une autre couleur. C'est surtout, comme je vous ai dit, pour le visage qu'il faut avoir la bonne couleur. Ça, je range. Voilà. Alors, j'ai déjà mon cou et mon corps. Est-ce que peut-être mon corps est un peu trop grand? Je vais voir avec ma tête ce que ça donne. Ah non, c'est pas mal. Ok. Alors, quand c'est fait, on colle. Moi, je vais coller mon cou derrière mon corps. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà. Hop. Parfait. Ce qu'on peut aussi utiliser, c'est des agrafes. Par exemple, là, je vais plutôt utiliser une agrafeuse. Ah bah, elle est là. Et ce sera plus facile pour moi d'agrafer ma tête sur mon cou. Peut-être que je vais agrafer aussi ici. Si vous n'avez pas d'agrafe, vous pouvez aussi utiliser des scotch, de la colle. C'est vous qui voyez. Voilà. Moi, là, j'ai ma tête, mon cou et mon corps. Maintenant, je vais rajouter des bras et des jambes. Alors, pour ça, mes bras, je vais les faire en orange. Je vais utiliser la longueur qui est là. Je vais faire d'abord une ligne, pas une bande, pas trop épaisse. Je vais même en faire deux. Voilà. Alors, une deuxième. Tac. Oh non, vous savez quoi les enfants, j'ai oublié de mettre mes lunettes de bricoleuse. Je me disais que je ne voyais pas bien. Voilà, parfait. Alors, quand j'ai fait mes deux lignes, vous avez vu mes deux bandes, je les coupe. Bien sur la ligne. Hop, une et deux. Ça, ce sera mon premier bras. Et ensuite, comment je vais faire? Alors, regardez, on va faire un pliage. On va venir mettre comme ça les deux bandes. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est soit coller, soit agrafer. Où est mon agrafe? Là. Moi, je vais agrafer comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Ou scotcher ou coller. Voilà. Comme ça, on a ça. Vous avez vu? Et ensuite, on va se mettre à plier. Regardez, une fois, je plie celui-là. Une fois, je plie celui-là dessus. Après, de nouveau, je plie dessus. Je plie dessus. Vous voyez comme je fais? Je plie dessus. On essaie de rester assez droit. Et je plie dessus. Et on n'arrête pas de plier à chaque fois dessus, 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 dessus. Dessus, on plie, dessus, jusqu'au bout. On ne se trompe pas, hein. Chaque fois, on change de bande. Une fois, c'est celle-ci. Une fois, c'est celle-ci. Une fois, c'est celle-ci. Une fois, celle d'en haut. Une fois, celle de côté. Une fois, celle d'en bas. Une fois, celle de côté. Une fois, celle d'en haut. Une fois, celle de côté. Une fois, celle d'en bas. Et j'arrive bientôt au bout. Et quand je suis au bout comme ça, là, de nouveau, je vais venir agrafer. Ou bien scotcher ou bien coller. Et regardez ce que ça me donne. Un drôle de serpentin. Et oui, et ça, ce sera mon premier bras. Ici, que je vais venir fixer. Mon bras de mon bonhomme. Et hop, agrafe, scotch ou colle. Et j'ai mon premier bras. Vous avez vu? Je vais faire le deuxième. Alors, le deuxième, de nouveau la même chose. Deux bandes. Pas trop épaisses. Hop, je tire deux traits. J'utilise une règle pour que mes traits ils soient bien droits. Vous avez vu? Et je coupe. C'est parti. Tchac, 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 tchac. Et je fais mon deuxième bras. Et après, il me restera mes deux jambes à faire. Mais mes deux jambes,
je vais les faire un petit peu différemment. Pour que ce soit un petit peu original. Alors, on recommence. On ne met pas les deux bandes comme ça, hein. On le met comme ça. Une qui va, on dit horizontale et une verticale. On prend son agrafe, sa colle, son scotch. Hop, là on a ça. Quand on a ça, c'est parti, on va plier une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. On ne se trompe pas, on se concentre. Là, moi, je vous le fais comme ça, devant vous. Mais le plus facile, c'est de poser sur la table. Et puis comme ça, vous arrivez bien à plier et à appuyer. Vous voyez comment je fais? Plier, appuyer, plier, appuyer. Et moi, je le fais tourner. Comme ça, à chaque fois, j'arrive à bien plier. Parce que quand je vous le fais devant la caméra, c'est un peu plus dur de le faire dans le vide que d'appuyer sur sa table. Je vous ai toujours dit, les bricolages, on les fait bien sur une table, bien installés. Ça nous aide à être plus précis et à faire quelque chose de plus joli. Voilà, j'ai bientôt fini. Vous voyez, ça se réduit, ça se réduit. Je finis bientôt, je finis, encore un dernier, encore un dernier. Et là, j'oublie pas d'agrafer, coller, scotcher comme vous voulez le dernier bout pour pas que ça s'en aille, que ça se casse. Et j'ai mon deuxième bras qui est un peu en accordéon. Alors, j'oublie pas de venir le fixer de l'autre côté parce que j'ai deux bras, hein, comme vous normalement. J'espère que vous en avez aussi deux bras. Donc, je viens fixer là mon bras avec mon agrafe, ma colle, mon scotch. Et pour le moment, j'ai deux bras. Il me manque mes deux jambes. Alors, les deux jambes, j'ai envie de les faire en bleu. Et je vais les faire plus longues. Donc, j'utilise le long côté cette fois. Et puis, je vais les faire un petit peu plus épaisses. Ça, c'est vous qui choisissez. Je vais directement couper 4 bandes parce qu'il faut 4 bandes pour faire 2 jambes. Hein. Puisqu'il faut 2 bandes par jambe. On fait le calcul. 2 plus 2, ça fait 4. On y arrive. Donc, hop, je fais mes bandes avec ma règle pour que mes traits soient bien droits. Et je coupe, c'est parti. Et j'ai décidé, moi, de me faire des jambes bleues foncées. Et vous pouvez choisir comme vous voulez. Vous pouvez aussi mélanger 2 bandes de couleurs. Ça peut être joli aussi. Mais je pense que moi, j'ai pas la même longueur. Je voulais mélanger 2 bandes de couleurs, mais je crois que j'ai pas la même longueur en orange. Ce sera pas assez long. Non, j'ai pas la même longueur. C'est pas grave, je vais me faire des jambes bleues. Mais je voulais vous montrer juste que ça peut aussi donner avec 2 couleurs. Vous pouvez aussi faire 2 couleurs. Ça peut donner aussi très joli de mélanger 2 couleurs. Vous voyez, on les met ensemble, 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 ensemble. On passe une fois la bleue, une fois la orange, une fois la bleue, une fois la orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, et c'est fini. Bon, bah peut-être que je vais quand même faire comme ça me plaît bien. Regardez, ça donne bien avec 2 couleurs. Par contre, le bleu est trop long, donc il faut que je le coupe. Voilà. Et on vient fixer ça. Et le début, parce que je ne l'avais pas fixé au début, avec colle, scotch, agrafe, comme vous voulez. Et mes jambes, je viens les mettre là en bas. Voilà. Et je viens aussi fixer avec mon agrafe, mon scotch, ma colle, ce que vous voulez. Et finalement, du coup, je vais prendre une autre bande orange. Bon, là, j'ai pas tiré un trait parce que j'essaye de faire à peu près. Et c'est parti avec mon autre bande. Alors, je les fixe cette fois. Hop. Et c'est parti. Orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, encore orange, bleu, orange, bleu et enfin orange et bleu. Et là, j'ai un petit peu trop qui dépasse. Je le coupe et je fixe la fin. Et ça donne quelque chose d'assez sympa. Ah, j'ai plus d'agrafe. C'est pas grave. Je vais venir fixer ça ici avec ma colle. Et je vais prendre cette fois ma colle blanche parce que sinon, ça risque pas
de tenir. C'est un peu plus difficile à ce que ça tienne quand on prend une colle en bâton. Alors, je mets ma colle, vous voyez, ça va aussi fonctionner. Il faudra juste que je laisse sécher un petit moment. Voilà! Alors, vous voyez, si j'enlève toutes ces choses de ma table, on a un corps qui commence à être là. Vous aussi, vous aurez ça. Et vous voyez bien. Voilà. Et pour le moment, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait la tête, que vous aurez bien coloriée. Moi, je vais la finir aussi. Le cou, le corps, les bras et les jambes en accordéon. Et chaque jour qu'on va faire un nouveau sens, eh bien, on rajoutera à notre bricolage les yeux quand on aura fait les yeux, le nez quand on aura fait l'odorat, les yeux quand on aura fait la vue, le nez quand on aura fait l'odorat, les oreilles quand on aura fait l'ouïe, la bouche quand on aura fait le goût, les mains et aussi les pieds, vous verrez, quand on aura fait le toucher. Et à la fin, on aura un bonhomme complet avec tout ce qu'il faut pour avoir ces 5 sens. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. On va laisser sécher comme ça. N'oubliez pas de rien rajouter. On rajoute ensemble petit à petit. Et après, vous verrez qu'on aura un bonhomme tout complet. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Attention, demain, je crois que j'ai un invité spécial de nouveau qui va venir vous faire l'école. Vous verrez, je vous laisse la surprise. En attendant, avec Cortec, on vous dit à demain. Je vous souhaite une belle journée et bon bricolage. Au revoir les enfants!